Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais bien vous présenter 10 façons pour utiliser la commande ls sous Linux. En fait, il existe bien sûr beaucoup plus d'options à ajouter à la commande ls, mais j'ai choisi 10 options afin de vous montrer fréquemment utilisées par les utilisateurs afin de vous montrer leur importance. Du coup, la première commande, c'est juste la commande ls tout court, là sur mon serveur. J'utilise la commande pwd. Moi, mon répertoire courant, c'est le /home/ec2-user. Du coup, si je fais ls, cette commande permet d'afficher tous les fichiers et les répertoires utilisés dans mon répertoire courant, qui est /home/ec2-user. Et je peux aussi utiliser afficher ou lister le contenu d'un autre répertoire depuis mon répertoire courant. Il faut juste taper ls, ensuite le chemin absolu du répertoire. Par exemple, moi je vais regarder afficher le contenu dans le répertoire /opt. Et là, depuis mon répertoire /home/ec2-user, je peux afficher le contenu d'un autre répertoire. À noter que les contenus, quand je tape ls, les contenus sont triés par ordre alphabétique. Par exemple, si je vais créer un fichier qui commence par A, Apple par exemple, et si je utilise la commande ls, on va, comme le A, on commence l'alphabet par la lettre A, du coup, A est listé ou est affiché en premier. Pour la deuxième commande, je vais ajouter l'option "-l". Cette option est très importante car ça nous permet d'afficher des informations détaillées. Ça veut dire ls- si je fais ls-l, elle va me donner ou m'afficher des informations détaillées sur tous mes fichiers et mes répertoires qui se présentent dans mon répertoire. On commence par le premier caractère, c'est le tiret ou le D. Le tiret, ça veut dire que le fichier, en fait, c'est un fichier. Comment dire, ce n'est pas un répertoire, c'est un fichier. Et le D, ça veut dire un dossier, en fait, un répertoire. Ça veut dire lab, c'est un répertoire. Et le Apple, c'est un fichier ordinaire, je veux dire. Pareil pour le test, le premier caractère CD, ça veut dire ça, c'est un répertoire. Pour Toto, c'est un tiret, c'est un fichier ordinaire. Ensuite, on retrouve des 9 caractères qui nous donnent une idée sur la permission donnée à ce fichier. Les trois premiers caractères, c'est les permissions données au propriétaire de ce fichier. Le R, c'est pour read only, pour lire. W, c'est pour écrire, write en anglais. Et le tiret, si on voit un X, ça veut dire ce fichier c'est exécutable. Comme il y a un tiret, ça veut dire il n'est pas exécutable. Pour les trois autres caractères, ça pour les permissions du groupe. Et la trois dernières caractères, ça pour les permissions d'un autre utilisateur qui a
qui fait pas partie ou qui n'est pas un membre de ce groupe. Ensuite, là, on trouve le nombre de liens symboliques, liens physiques, pardon. Ensuite, là, c'est le propriétaire du fichier. Et ça, le groupe. Ensuite, ça, la taille. Et là, et tout ça, c'est la date de la dernière modification. Et bien sûr, ça, le nom du fichier. Pour la troisième commande, je vais utiliser l'option "-a". Et le "-a", en fait, permet d'afficher les fichiers cachés. Exemple, ls-a. On retrouve bien beaucoup plus de fichiers et de répertoires, mais qui commencent par point. Et "-a", c'est pour all. Et permet d'afficher tous les fichiers et les répertoires qui se trouvent dans mon répertoire /home/ecd-user. Et bien sûr, les fichiers cachés font partie du contenu de ce répertoire. Du coup, ils seront affichés en utilisant le "-a". Ensuite, ls-f permet d'ajouter un caractère à la fin du fichier pour identifier le type de fichier. Par exemple, si je fais ls-f, on retrouve, et je vais le comparer avec ls tout court, on retrouve qu'il y a un caractère qui s'est ajouté à la fin des répertoires, des dossiers. C'est le slash. Et le caractère slash permet de nous dire que lab, c'est un répertoire et n'est pas un fichier ordinaire. Pour les fichiers ordinaires comme appel, bonjour et toto, rien, et on ne voit pas des caractères qui seront ajoutés à la fin. Par contre, pour lab et test, qui sont des répertoires, on voit bien un caractère slash qui s'est ajouté à la fin. Cinquième commande, c'est ls- avec l'option "-n". C'est afin de lister le user ID, EID, et group ID, GID. "-n". Et là, on voit bien que au lieu d'utiliser ou afficher le node user et son groupe, là, on voit bien le UID du user et le group ID du user, le groupe qui utilise ou qui est propriétaire de ce fichier. Et bien sûr, si on utilise la commande ID, on voit bien que le UID 1000 appartient au user EC2-user. Et le GID 1000, c'est la même chose, appartient au groupe EC2-user. Pour la sixième option, c'est ls-h. En fait, c'est pour afficher la taille des fichiers avec un format compréhensible. En anglais, c'est human readable. Ça veut dire que c'est compréhensible pour les humains. On va faire ls-h. Par contre, l'option "-h", il faut l'ajouter, utiliser avec "-l". Du coup, c'est "-lh". Et on peut ajouter une option "-a" par exemple pour lister tout le contenu.
Et là, l'intérêt d'utiliser cette commande, c'est, comme vous pouvez voir, qu'au lieu d'afficher juste le nombre octet, on voit bien que par exemple, ce fichier ordinaire .bash underscore history, il fait 3.9 kilo-octets au lieu d'afficher seulement l'octet. Et ça, c'est intéressant si on a des tailles de fichiers qui sont en mégas ou des gigas. Comme ça, c'est plus compréhensible. Au lieu d'afficher 10 chiffres, on peut dire 10 chiffres ou même plus que 10 chiffres pour le gigaoctet. Là, on voit bien juste 3.9 kilo-octets par exemple. Si on a un taille de mégaoctet, bah, il y aura un grand M. Pour le gigaoctet, un grand G. Et ainsi de suite. Pour le téraoctet, c'est un grand T. Ça, c'est Human Readable. Ensuite, pour la 7e option, c'est utiliser la commande ls avec l'option "-t". C'est pour trier les fichiers à partir de la date le plus récente. Si je fais ls tout court, ls-t, elle va me sortir ou m'afficher le contenu en commençant par la date la plus récente. Ça veut dire Apple, si on regarde sa date de modification de ce fichier, c'est plus récent que la modification ou la création du fichier bonjour. Et ça sera plus lisible si on ajoute l'option "-l avec "-t". Et comme ça, on peut voir bien la date. Lui, Apple, il est créé à 15h58 minutes. Par contre, bonjour 15h18, Toto 15h14, Lab et Test 15h13. Et comme ça, ils seront triés par date. Pour la 8e option, c'est ls avec l'option "-i". En fait, c'est pour afficher le numéro d'inode. ls-i. On peut trouver à la gauche, avant le node fichier, il y a le numéro d'inode qui appartient à chaque fichier. Par exemple, 12, 58, 74, 93. Et toujours, ça, c'est unique. 12, 58, 64, 93. Et ainsi de suite. Et bien sûr, on peut aussi utiliser l'option "-l ou n'importe quelle autre option avec le "-i". Comme ça, on peut voir bien qu'il y a une nouvelle colonne qui s'est ajoutée en début de la ligne, qui correspond au numéro d'inode du fichier. Avant-dernière option, c'est le grand R pour lister le contenu des répertoires de façon récursive. Je vais maintenant créer un fichier, je vais l'appeler test2, et dans ce fichier, je vais rentrer dedans, et je vais créer un autre fichier, je vais l'appeler A, par exemple. Par répertoire, un fichier, je vais créer 3 fichiers, et l'appeler A, B et C. Je liste du coup A, B et C, ils sont dans mon répertoire test2. Là, je sors, je fais un petit ls, comme ça j'ai bien créé le répertoire test2. Je nettoie mon écran. Du coup, ls-R, elle permet de lister le contenu, pas seulement les fichiers ordinaires, mais le contenu de chaque répertoire. Comme on peut voir, pour le lab, il est vide. Le répertoire test, il est vide. Par contre, pour le répertoire test2, il m'affiche les 3 fichiers ordinaires A, B et C qui se trouvent
dans ce répertoire. Test 2. Et pour dernière option, c'est utiliser ls avec le numéro 1 pour afficher un fichier ou un répertoire par ligne. Par exemple, si je fais ls, sont tous regroupés ou affichés sur la même ligne. Si je fais ls-1, on trouve un fichier ordinaire ou un répertoire sur chaque ligne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci et à bientôt.